Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Victor, j'espère que tout le monde va bien. Alors, la présentation que nous allons faire, ça concerne le travail qui nous a été assigné, qui consistait à créer une application web avec la technologie Django et Django REST Framework sous forme d'une API. Et moi, ça concerne les réseaux sociaux qui va essayer de reprendre certaines fonctionnalités. C'est pour montrer que ça marche. Donc, notamment l'inscription des utilisateurs, l'abonnement, les publications, la possibilité de faire des commentaires et chat minimaliste et rapport Excel en fait, pour pouvoir imprimer les données qui sont dans l'application web. Alors, nous allons voir ça. Alors, l'application, elle est là. On dit que le serveur est déjà lancé, il est lancé sur les ports 8000 plutôt. Alors on va aller dans le navigateur pour essayer de voir comment ça fonctionne. Alors je vais commencer par créer un compte sur les réseaux sociaux. Alors je me connecte d'abord sur localhost/winme. Alors quand on ouvre la plateforme, on arrive sur la page du login. Sur cette page, si vous avez un compte, vous écrivez vos identifiants ici, notre utilisateur, mot de passe, vous pouvez vous connecter. Mais nous allons commencer par créer un nouveau compte. Ça va mettre notre utilisateur, on va dire par exemple PK. Ça va mettre une adresse mail. On va modifier celui-ci. Mot de passe, je vais prendre un pour ne pas trop s'embrouiller. Vous cliquez sur s'enregistrer. Après vous avoir enregistré, il va vous envoyer sur une page pour essayer de personnaliser votre compte en fait, compléter en fait votre profil. Vous allez choisir une image. Je peux choisir celui-ci. Bon, je vais choisir celui-ci. Je vais mettre une petite biographie. Programmer et TG. Je vais mettre la localisation, mettre Tembo et puis je vais enregistrer. Après vous avoir enregistré, il va recharger cette même page en visualisant maintenant la photo. Donc là vous avez fini de compléter votre profil en fait. On peut rentrer sur l'accueil. Quand vous arrivez ici sur l'accueil, il va vous montrer les autres utilisateurs de la plateforme en fait. Donc vous pouvez choisir de voir leurs publications et de vous abonner à leur compte. Alors on va par exemple voir les publications ici des vacances. On voit qu'il a des followers. Il a publié juste une seule image là-bas sur son compte. On peut choisir aussi d'être parmi ses followers. On va cliquer ici sur follow. Après là vous voyez déjà instantanément il nous dit qu'il a maintenant 3 followers parce qu'il vient de s'abonner sur son compte. Alors on peut retourner en arrière pour venir s'abonner aussi au compte de Victoire qu'il a 3 followers. On ajoute, ce sera alors le 4e. Il a 4 déjà. Et puis là on peut, en retournant à la page d'accueil, on peut déjà voir les publications effectuées par ces gens là, donc les gens sur lesquels aussi, donc leur publication sera présenté là-bas. Par exemple, notamment pour Victoire, il a passé cette publication où il dit visite chez l'hôpital des Fous à Moule. Et ici, là, la publication de Bacos, il dit collation de grade pour les étudiants de Linux. Alors, dans cette publication, on peut choisir soit de liker la vidéo ou de poster un commentaire qui est parmi nos objectifs qu'on a mis là-bas dans le fichier web. On peut liker et là instantanément on va voir qu'il y a maintenant 3 likes. On peut commander ici, on peut taper un commentaire. On dit bon, mais c'est bien cette visite, c'est bien cet acte de charité. Poster commentaire, il est là, on dit qu'il a été posté par PK, c'est le compte que nous avons créé.
On peut choisir de télécharger l'image ici. Si on clique ici, il va télécharger l'image, c'est là. Et par ça, nous aussi on peut maintenant poster des posts en fait. On peut publier aussi sur la plateforme. C'est ici, on clique sur ces boutons ici. Alors, avant même de voir comment poster, on va revenir sur les objectifs, on va voir ce qui nous reste à présenter. Alors, on va voir les chats, donc les chats et les rapports Excel, mais aussi les publications. Alors, je vais ouvrir une autre instance, donc je vais supposer que quelqu'un d'autre aussi est connecté de l'autre côté. On va voir d'abord les chats, localhost. On va se connecter, attaquer Bacos par exemple. Ok, là on est connecté. Il y a un utilisateur qui a posté, ça s'appelle Gilles, on a vu sa publication. Ok, alors bon, on peut poster directement d'abord ici. Je suppose que Bacos il va poster. Il va choisir l'image qu'il veut poster. Prénom par exemple celui-ci. Je sais pas si j'ai pris la bonne image, d'accord, je vais prendre celui-ci. Alors je vais dire félicitations K6. Ok, félicitations, j'ai mis une erreur ici. Félicitations K6, il peut poster ça. Ok, le post il est déjà là. Et puis Bacos peut choisir d'envoyer des messages à un de ses amis. Donc, on va prendre par exemple Victoire qui est un de ses amis qui s'est abonné à ce compte. Il va aller là-bas, il peut dire bon, là il y a leur ancienne chat. Il peut continuer à chatter avec lui. Il dit bon, salut Victoire, comment ça va ces derniers temps? Puis envoyer. Alors Victoire aussi, s'il se connecte à la plateforme, il va voir déjà tous ces chats et les nouveaux messages qui a été envoyé. Alors on se connecte aussi à attaquer Victoire pour essayer de voir si les chats de Bacos ils sont en train d'arriver en fait. Alors on va se connecter local host 1000 qui est notre port du serveur. On va prendre Victoire, le mot de passe. Ok, Victoire aussi, je vais laisser connecter. Si j'ai ici dans vos amis aussi, de voir son ami Bacos et rentrer dans les chats. Et là, instantanément, il voit les chats, il est là. C'est ça le message, il dit bon, comment ça va les jours, il peut dire ça va bien mon cher, ça va bien mon cher, et aussi envoyer. Et là, instantanément aussi, Bacos, il a déjà reçu les messages. Ça va bien mon cher. On n'a même pas eu besoin de rafraîchir la page, donc c'est instantané quoi. Et pour revenir à nos objectifs, on a vu déjà comment faire l'inscription, l'abonnement à quelqu'un, les publications, on a vu choisir un commentaire, et mettre un commentaire plutôt, les likes, on a vu aussi les chats, on vient de voir. Ce qui reste c'est les rapports Excel. Les rapports Excel, on a juste pris, juste de récupérer les fichiers Excel d'une conversation par exemple. Si on peut vouloir les conserver, c'est les liens ici en bas, on dit exporter vos messages. Si on clique sur ces liens ici, il va exporter les messages de cette conversation. Et ce qu'on peut voir là-bas, il y a déjà un fichier Excel qui vient de se télécharger. On peut l'ouvrir pour voir que réellement il a pris les messages. Alors
il est là, il est en train de s'ouvrir. C'est ça, vous pouvez voir ça. Nous avons les ID des utilisateurs là-bas et leurs messages, ils sont là. Alors bon, vous pouvez personnaliser, mais il y a la possibilité de personnaliser, d'ajouter d'autres effets, mais bon, globalement, juste pour montrer que ça marche, c'est ça. Le fichier XLD là, il a été téléchargé. Alors pour la plateforme ou l'application web avec Django et tous les objectifs qu'on nous a demandé d'atteindre, ils sont là. On les a vus. Globalement, c'est épais ça en fait. Donc c'est épais ça. Alors on va passer à la deuxième partie, dans le deuxième épisode, pour voir maintenant, pour montrer qu'une application maintenant mobile va communiquer avec notre API et afficher certaines informations. Donc on va montrer que cette application web aussi sous forme d'API est en train d'avoir aussi, ou est en train d'être utilisée par une autre plateforme qui est une application mobile aussi avec côté front-end avec Onsen UI et JavaScript pour consommer nos API. Alors ça c'est dans l'épisode suivant.